Ils sont 5 jeunes âgés de 13 à 15 ans à représenter le Mali à la compétition internationale de robotique aux États-Unis la semaine prochaine. Les champions d'Afrique en titre ont été mis en route par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sévaré, surtout Montpellier, dans la région de Mopti, s'est réveillé tôt hier matin avec le bruit de fortes explosions et des tirs qui ont perturbé la quiétude de la population. Que s'est-il passé réellement? Élément de réponse avec le chef d'état-major régional des armées, le général de division Oumarou Diarra, qui était l'invité de 20h week-end d'hier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À Mopti, précisément Sévaré, s'est réveillé tôt hier avec le bruit de fortes explosions et des tirs qui ont perturbé la quiétude de la population. Cette opération kamikaze des forces du mal a été déjouée par les forces de défense et de sécurité du Mali. Pour plus de détails, écoutons le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumarou Diarra était l'invité de 20h week-end d'hier. Je suis ici au nom de la hiérarchie militaire et l'ensemble des forces armées et de sécurité pour édifier nos compatriotes et donner des précisions sur certains événements majeurs dans la conduite des opérations ce 22 avril. Donc c'est pour couper court à la désinformation, à la propagande et à l'intoxication. Donc il s'agit premièrement d'une attaque complexe contre l'aéroport de Sévaré qui a été déjoué grâce au professionnel des FAMA. Et deuxièmement, la prompte réaction des FAMA contre une attaque sur l'axe Moudja-Nara avec des bilans vraiment conséquents du côté ennemi. Et troisièmement, le crash d'un hélicoptère de combat lors d'une mission de surveillance aérienne. Alors, permettez-moi vraiment de magnifier le professionnalisme des forces armées maliennes avec la mise en œuvre des capacités d'anticipation, une combinaison vraiment des services de renseignement et puis les forces terrestres qui ont permis une réussite pour déjouer cette attaque majeure au niveau de l'aérodrome de Sévaré. Et deuxièmement, permettez-moi aussi vraiment de déplorer l'emploi des enfants soldats d'une tranche d'âge de 10 à 16 ans employés par les terroristes pendant le combat de ce matin. Les FAMA, ces combats de ce matin ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Je le répète ici. Ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Aucune autre force n'est intervenue. Dans le quartier Missabougou, on a appris le crash d'un hélicoptère de l'armée malienne. Avez-vous des informations sur les circonstances de ce crash? Oui, effectivement, ce crash a eu lieu lors d'une opération de surveillance aérienne. Régulièrement, nous surveillons, nous menons ces opérations et l'hélicoptère, grâce au professionnalisme des pilotes, le professionnel des pilotes quand même qui ont guidé l'engin en dehors vraiment des zones urbaines vraiment peuplées pour vraiment aller crasher dans une zone où il n'y avait pas pratiquement de population et surtout ils ont crashé sur un bâtiment qui était en chantier et pratiquement le bilan, il y a les 3 membres de l'équipage qui sont morts, il y a eu 6 blessés au sol qui ont été déjà pris en charge par le service social des armées et la direction des services de santé des armées. Mon général, avez-vous un message particulier à passer en cet instant précis, notamment à l'endroit des populations? Donc c'est appeler vraiment à la vigilance et dire aux populations maliennes que les terroristes gardent toujours des capacités de nuisance. Ça c'est d'un de deux, de continuer à partager les informations avec les forces armées maliennes et nous profitons vraiment de cette antenne pour remercier la population. Aujourd'hui, on a vu le soutien des populations au niveau de Sévaré, et que ce soit du côté des FAMA et que ce soit des populations, les populations victimes de ces explosions. Et souhaiter vraiment prompt rétablissement aux blessés et aussi présenter nos condoléances aux familles des personnes civiles et militaires qui sont décédées dans ces attentats. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumarou Diarra, était donc l'invité des 21 week-ends d'hier.
Les champions d'Afrique en titre de robotique prendront part la semaine prochaine aux États-Unis à la compétition internationale de robotique. Les 5 génies de 13 à 5 ans du centre robot du Mali ont été mis en route hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails avec Awa Ditma Kamara. Le drapeau malien vert or rouge flottera à nouveau dans le sillage du pays de l'oncle Sam. L'événement planétaire, c'est bien la compétition internationale de robotique VEX en Texas aux États-Unis. Elle aura lieu du 25 avril au 5 mai 2023. La voix du Mali est portée par 5 startups dont le génie créateur et l'ingéniosité ne font l'objet d'aucun doute. Ils viennent tous du centre robot Mali. 24 heures avant leur départ, les représentants du Mali reçoivent les encouragements du ministre en charge de l'enseignement supérieur. C'est un papy tout souriant qui met en route les champions d'Afrique de leur catégorie dans l'espoir qu'ils montent sur le podium. Ces enfants âgés de 13 à 15 ans disent avoir minutieusement préparé le rendez-vous des États-Unis. Dotés d'équipements sophistiqués, les porte-étendards du Mali ont suivi 5 mois de préparation. Mon équipe est composée de 2 mécaniciens, 2 programmeurs et puis 2 contrôleurs. Principalement, moi, je fais la mécanique. En même temps, je programme le robot et je fais la conception du robot aussi. 2200 équipes de 50 pays participeront à la compétition. Notre pays est le seul pays africain à concourir. VEX Competition /Shop se joue sur un terrain rectangulaire de 6 sur 8. 2 robots s'affronteront dans le Teamwork Challenge et dans des matchs d'équipe de 60 secondes, travaillant en collaboration pour marquer des points. Cette compétition est la énième participation du Mali à des compétitions internationales. C'est grâce également aux efforts des parents qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des activités. Je suis très contente. Les activités sont bénéfiques pour eux. Aujourd'hui, cette cérémonie est la preuve que le Malien n'arrêtera pas de se battre et pour prouver sa valeur. Vous voyez que nos enfants valent comme les autres. Et les enfants des autres ne valent pas mieux que nous. Je suis vraiment fier de notre pays et je suis fier des enfants. Je leur souhaite vraiment une bonne compétition et je suis certain qu'ils vont venir avec des trophées. Chaque fois qu'on reçoit ces jeunes, c'est pour des raisons qui nous comblent de bonheur et qui nous rendent fiers et surtout confiants en nous-mêmes, en notre pays, en notre génie malien. Vous êtes désormais un patrimoine. Vous n'appartenez plus à vos familles, ça je vous l'ai dit. Vous appartenez au Mali tout entier. Et donc faites en sorte que justement nous puissions toujours compter sur vous. Et c'est pourquoi justement les autres de la transition, sous le leadership éclairé du président Assimi Goïta, chef de l'État, ont décidé justement de nous donner les ressources qu'il faut pour que nous puissions avoir une participation des plus honorables. Bon vent à nos petits génies. Un mot de la fête l'Aïd el-Fitr dans ce journal, c'était vendredi dernier, surtout avec les enfants et les espaces de loisirs sont les lieux les plus convoités pendant cette célébration. Voyons avec Mariam Koulibaly comment les enfants ont pris d'assaut ces espaces. À l'occasion des fêtes, les espaces de loisirs sont les endroits les plus prisés de Bamako. Ils sont très nombreux les enfants à s'y rendre. À 17h déjà, le Nina Park était plein à craquer. C'est très amusant. C'est l'endroit pour les enfants. Et il y a beaucoup de jeux dedans. Moi, je suis médecin. Nous sommes très pris presque toute la semaine avec les gardes aussi qui se succèdent. Donc généralement c'est les jours de fête qu'on a un peu de temps et on profite ce petit temps aussi avec la famille. Et après avoir salué la belle famille, j'ai essayé de faire un tour avec les enfants pour pouvoir les distraire un peu, qu'ils bénéficient aussi de ma compagnie en ces jours de fête. Très souvent on n'a pas le temps. Ces mêmes engouements étaient de mise au parc national où les enfants trouvent le cadre idéal pour faire la fête. Mes petites sœurs et frères ont choisi de venir ici
et je vais leur faire plaisir de venir ici avec eux. Je trouve vraiment ici splendide. C'est vraiment joli. Je suis venu au parc pour m'amuser. Ici, on danse, on chante, on s'éclate. Si les parcs sont prisés par certains pour la fête, d'autres trouvent leur plaisir dans les restaurants pour déguster les plats de leur choix. Puisqu'on est en train de saluer, on a de la famille, on a des amis dans les environs, donc ils sont passés les saluer. Donc pourquoi ne pas faire une escale, prendre au moins de la glace et puis après continuer le chemin. J'ai amené les enfants pour qu'ils puissent se distraire. La fête, c'est pour tout le monde. Avec ces enfants, la fête ne peut être que magnifique. Dans la même mouvance, à Ségou, comme un peu partout à travers le Mali, c'est la viande qui est beaucoup consommée pendant cette célébration dans la capitale des Balanzans. Le secteur est aujourd'hui confronté à un type de revendeur qui constitue une menace réelle pour la santé des consommateurs. On en sait plus avec une équipe de l'ORTM Ségou dirigée par Onere Tcheno. Un des éléments essentiels de la consommation quotidienne des citoyens, la viande. À Ségou, c'est un secteur aussi important pour le bien-être des citoyens que pour le développement économique de la région. Dans la commercialisation de cette matière, naît aujourd'hui un type de revendeur au bout de certaines rues. Des points de vente spontanés de la viande à la merci des mouches et des intempéries. Pourtant, la loi en dit long sur l'installation d'un boucher. Depuis l'indépendance du Mali, il y a eu des textes qui réglementent l'installation des bouchers. Aussi, il y a un certain nombre de normes à respecter. Les hangars doivent obéir à des normes. Les textes sont clairs en la matière. La mairie ne peut pas installer un boucher. Un boucher qui exprime une demande, il veut s'installer, la mairie l'envoie vers les services compétents, notamment les services vétérinaires. Au besoin, nous faisons appel à d'autres services pour aller voir. Alors, si le cadre est approprié pour l'installation d'un boucher, nous faisons un rapport que nous envoyons à la mairie pour qu'il donne l'autorisation. Mais présentement, ce qui se passe, la mairie nous dit qu'en fait, elle donne une installation provisoire. En matière de la vente de la viande, il n'y a pas d'installation provisoire. Malheureusement, la loi n'a pas prévu ça. Pour l'installation de ces points de vente, revendeurs et autorités s'expliquent. Bon, mairie va sigi bon yorotigi am so mo rotigi papier bi dama am ne bi am mairie sara am bi impôt sara fe kan sara jamana am ba sara normal yere la akadi nga sigi suku kono mais suku kono na ibta soro plastique bon ni fana suku ko jaddo la bon ne ni soro do de sabula parce que na ka patron de gumya no halde place ni ga denam bon a ni maire la am impôt sara am maire sara. L'occupation de la voie publique, c'est quand même le maire. C'est temporaire et l'autorisation que nous donnons est très claire là-dessus. Ça précise les conditions d'exercice de la profession. Ce que nous installons, nous les installons pour des ventes d'autres articles qui ne sont pas la viande. Nous sommes surpris très souvent de voir qu'ils sortent avec la viande. Et très souvent d'ailleurs, ils n'ont pas d'autorisation. Ils font la sourde oreille. Et quand vous passez, nous avons l'autorisation de la mairie, mais ils ne peuvent pas exhiber. Concernant ces points de vente spontanés, l'association des consommateurs nous rassure qu'elle s'attelle tant bien que mal à la sensibilisation pour une bonne protection de la viande depuis les lieux de ravitaillement jusqu'au point de vente. Moi, personnellement, je me suis plaint au niveau des services vétérinaires. Je suis allé voir même le gouverneur pour qu'il puisse nous trouver une solution. Je crois que la solution ne saurait tarder. Sinon, franchement, c'est vraiment pas bon pour les consommateurs. Akadi inafo ya ngani yoro ngala be ka ke chukani ka ke inafo boucher moderne ni wona ka yoro alna akuma chaya ni sugo nye kama dobi joga sugo san obkeo note me ni chukala abse do temeto sugo ya kan bo abi sugo ni chukala atata famia abta. À l'opposé de cette entorse se dresse une boucherie moderne près du stade municipal de Ségou. Une unité bien équipée de matériel adéquat pour le conditionnement et la vente de la viande au bonheur des populations ségoviennes. Nous sommes à 6h du matin et le locataire des lieux, le boucher Amadou Fofana, se prépare à accueillir son ravitaillement.
Le conseil régional a déménagé quand Seguma. Il y a un job à Bamunga, il y a des Seguma mairie à Takasoroka Denema. Nebeka Baraka Lavi sans Saba and a Donimbo. Alhamdulillah, Amiwati Munabi, Mogochama Mina, Boyoro Jankana, Sukusa Yagatana, Kasabake, Utikolo Soral. Kenamana Piriou, Nimpiriou à Bekele. Les bouchers, je leur dis que c'est une profession très importante en matière de santé. Qu'ils sachent que il y a un nombre important de familles, sinon de foyers, qui mangent la viande. Et que si cette viande n'est pas une viande de qualité, une viande dont on est sûr que la consommation n'apporte pas une maladie ou n'engendre pas une maladie chez les consommateurs, c'est déjà une grande chose. Il faudrait qu'eux-mêmes ils sachent l'importance de leur profession. Il convient alors que chaque citoyen se prête au changement de comportement pour garantir une alimentation saine. Et la modernisation de la filière viande et son exploitation pourrait aussi apporter de la valeur ajoutée et minimiser ainsi le bradage de notre bétail dans d'autres pays. Jeudi dernier, Balan Masala, un village de la commune de Balan Komana, dans le cercle de Kangaba, a reçu la visite du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kampouri Sanogo. Dans cette localité, pour rappel, il y a eu des malentendus qui ont vu la mine d'or Beg et le domicile du chef de village et les postes de sécurité de la gendarmerie saccagés. Le point avec Boubacar et Salif Maïga. Le Mali est un état de droit et force doit rester à la loi. C'est ce message de fermeté que le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kampouri Sanogo, est allé adresser aux populations du cercle de Kangaba suite aux événements malheureux qui viennent d'endeuiller le village de Balan Masala. Ce sont des individus incontrôlés des mouvements d'humeur qui se sont attaqués à la mine d'or Befeg avant de saccager le domicile du chef de village et le poste de sécurité de la gendarmerie, occasionnant 2 morts et 5 blessés. Suite à cet incident, les forces de l'ordre ont interpellé et remis 11 présumés coupables à la justice. Un mouvement officieusement appelé M7, c'est un mouvement qui évolue contre la présence des sociétés minières des Chinois. Même celles qui ont en tout cas les permis, comme c'est le cas de Befeg, donc le 16, donc une partie de la population qui constitue ce mouvement s'est dressée d'abord contre le poste de gendarmerie de Balan Masala. Ce poste a été saccagé. Après le 17 lundi, des manifestants suffisamment organisés, et déterminés et même armés s'est dirigé vers le site du Befeg, donc où se trouvaient effectivement les forces de l'ordre. Donc arrivés aux alentours, les forces ont utilisé tout ce qu'ils avaient comme moyen du maintien d'ordre, notamment les grenades lacrymogènes. Le Mandin était jadis réputé comme le repère, l'exemple auquel beaucoup de contrées du Mali se référaient. Actuellement, l'or a créé une crise de confiance entre les Mandékas. Le message que nous avons à adresser aux Mandékas, c'est l'apaisement, c'est la cohésion sociale, c'est l'entente, c'est en fait le respect des lois, des règles, le respect des autorités. Alors, ce qui s'est passé, c'est vraiment regrettable. Il n'y a pas de raison que quelqu'un utilise la violence comme moyen d'expression de justice personnelle, du moment où les institutions judiciaires ne sont pas fermées aux Maliens. Donc, c'est la 4e fois que je me rends pour présenter les condoléances. Il faut que les gens ne se rendent plus justice en faisant des cas de violence. Le chef de l'exécutif régional, au nom des autorités de la transition, a présenté les excuses au chef de village de Balan Masala avant de présenter les condoléances aux familles des victimes. Il leur a remis des enveloppes symboliques. Quant au chef du village, le gouverneur Sanogo lui a fait un appui financier pour réparer les dégâts au niveau de sa concession. Une minute de silence avait été observée en la mémoire des défunts. À Tombouctou, c'est parti pour la première édition des Jeux traditionnels organisée par l'Association pour la promotion et la sauvegarde des Jeux traditionnels. La présente est placée sous le thème la cohésion sociale, l'unité et la lutte contre le banditisme. Cet événement culturel vise à promouvoir la citoyenneté et le patriotisme. On en sait plus avec Hamou Soumaïla.
C'est par un match de lutte traditionnelle et une partie de jeu appelée Alingo Lingo que le temps a été donné pour le lancement des activités de la première édition de la compétition régionale des jeux traditionnels à Tombouctou. Cet événement culturel mettra en lumière 3 jours durant l'ensemble des jeux traditionnels de la région afin que la jeune génération puisse s'inspirer d'un pan très important de leur culture. L'histoire de Tombouctou ne peut être dissociée de ces nuits de Karganda au clair de la lune, de jeux Alingo chevauchant comme un cavalier, de jeux de dames assises sur le sable à jouer au tekwa. Je peux affirmer sans risque de me tromper que plus d'un d'entre vous aimerait voir son enfant en train de jouer ces jeux qui ont animé votre enfance. Cette première édition placée sous le thème cohésion sociale, du vivre ensemble et surtout de la lutte contre le banditisme vise à offrir à la jeunesse de la 6e région une autre orientation. Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'adonnent banditisme urbain, intra-urbain. Et chaque mardi, chaque jeudi, quand vous vous rendez au tribunal de première instance, vous allez voir que c'est des jeunes qui comparaissent pour des délits de vol, de moto et d'autres. Donc pour nous, les jeunes peuvent être orientés vers la pratique de la lutte traditionnelle, qui peut être une voie pour ces jeunes-là de se retrouver et de quitter dans le banditisme. Les jeunes, nous les avons en commun. Par ailleurs, un public de grands jours a effectué les déplacements au monument de la Flamme de la Paix pour donner un éclat particulier à cet événement culturel. Des prestations artistiques et des sketchs ont agrémenté la cérémonie d'ouverture de cette compétition régionale de jeux traditionnels à Tombouctou. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie.